La gourmandise, l'un des 7 péchés capitaux que l'on connaît si bien et qui a pour fâcheuse tendance de nous faire craquer dès que l'on passe devant une boulangerie qui dégage les effluves absolument séductrices de petits pains au chocolat ou de croissants. Vous voyez bien de quoi je parle. Lorsque cette sensation vous envahit entièrement et que vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas résister à cette tentation. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener au temple de la pâtisserie. Bienvenue, chers caronautes, dans la famille. Et oui, à la découverte de la boulangerie Bucan. Boulangerie, pâtisserie riche en histoire et qui appartenait déjà au frère de ma grand-mère, Jean-Pierre. Il a su transmettre avec amour et passion sa profession à son fils Pierre, qui à son tour transmet sa passion à ses apprentis. Et c'est donc Pierre que je vais rencontrer ici avec sa femme. Et oui, car c'est aussi un travail d'équipe, donc avec sa femme, Virginie, qui elle gère la boutique. Et je vous garantis que si vous avez un petit coup de mou ou une petite baisse de morale, son peps et sa joie de vivre vous requinqueront en un clin d'œil. Je vous l'assure. Vous ajoutez à cela une petite dose de douceur et votre journée est repartie. Allez, c'est pas le tout, cessons de bavarder et allons directement voir ce qui se passe dans les coulisses de cette boulangerie-pâtisserie pour y découvrir ses secrets. Je salive déjà en arrivant sur place avec ce délicat parfum de viennoiserie toute chaude. Il est à peu près 6h30 quand j'arrive à la boulangerie et Virginie est déjà en train de tout mettre en place. J'en profite alors pour assouvir ma curiosité et comme je suis sympa, je vais vous faire partager ce que j'ai appris. Et elle m'explique surtout aussi qu'ils ont à cœur de proposer des produits de qualité. Leur clientèle est d'ailleurs fidèle grâce à cela, mais aussi parce que c'est la passion de l'artisanat qui est partagée. Aussi, dans ce souci de qualité, la farine utilisée provient directement de producteurs locaux et labellisés bio. Ils travaillent sous un contrat agri-éthique entre un agriculteur, un moulin et un boulanger. Le principe est simple. Il s'engage à acheter à l'agriculteur et surtout à un prix qui lui permet de vivre de son agriculture. Nous allons aussi découvrir que les machines utilisées ont passé plusieurs printemps car elles datent des années 50-60, si je ne me trompe pas. Et elles fonctionnent encore à merveille. Et si on allait les voir un petit peu travailler? D'ailleurs, voici Clément, à la cuisson des baguettes qu'on adore tous, qui rêvait d'ailleurs de devenir boulanger et qui était le copain de classe du fils de Virginie et Pierre. Quelle chance d'avoir un copain avec un papa boulanger quand même. Donc alors là, qu'est-ce qu'on a comme pain? Alors, ça ce sont des pains de campagne et ici c'est des pains à hamburger pour les friteries. Ben oui, forcément, on est dans le Nord, donc qui dit Nord, dit frites. Est-ce que je peux te filmer ou pas? Oui, c'est vrai? Ouais, super, merci. Je vous présente Clément, qui, muni de sa grignette, scarifie le pain pour ensuite le mettre à cuire. Imaginez-vous un instant le doux parfum du pain cuit. Tellement dur de résister. Mais allons voir un petit peu ce que Virginie va nous expliquer pendant que Pierre et son équipe carburent. Faluche. C'est un pain, en fait ça fait penser à la faluche du peintre, c'est pour ça que ça s'appelle une faluche. C'est un pain peu poussé, très tendre, et on s'en sert surtout pour faire des sandwichs. Ok. Donc là c'est pour les friteries. Genre pain bagna? Ouais, voilà. Waouh. C'est un pétrin qui vient de son père, mais il marche tellement bien qu'on peut pas le... on peut pas le changer parce que vraiment lui, depuis son père, c'est toujours le même. C'est aussi en cela que la boulangerie Bucan peut être fière de son savoir-faire. Ils divisent les pâtons dans cette machine-là, pour faire selon la taille qu'ils ont, divisé en 4, 6, 8 machin, ils calculent les poids, les machins. Ils font leurs pâtons, ils les mettent ici, la balancelle va les laisser se reposer et pousser. La balancelle, quand c'est prêt, va emmener les pâtons dans la façonneuse. Et la façonneuse, il a plusieurs trucs, il lui demande de faire soit des débuts de baguette, soit des débuts de pain, tout ça. Et lui, sur le tapis qui est ici, il va finir de les façonner pour les mettre en forme avant de les mettre à pousser.
Tout un processus que j'étais très loin d'imaginer. On comprend mieux la masse de travail à réaliser avec toute la rigueur qui s'impose. Ça m'a l'air bien difficile en tout cas. Ils y sont depuis 3 h du matin quand même, sans relâche et avec passion. Je suis vraiment très impressionnée. Et tout ce pain chaud, craquant, croustillant, va partir à la vente pour les premiers clients. On passe maintenant à ce qui m'intéresse le plus, les viennoiseries et les pâtisseries. Le paradis pour les gourmands de la planète. Mais attention, toujours avec modération quand même. Mais pour une fois, on va se faire plaisir et on va découvrir le savoir-faire de Pierre et de sa team. C'est un laminoir. Ouais, pour les pâtes. Tous les boulangers l'ont, c'est pour les pâtes. C'est la seule chose qu'il l'aide dans son travail. Pour faire les croissants, tout le reste, il le fait à la main. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a rien qui est mécanisé. Et ça, je pense que c'est être un vrai boulanger-pâtissier. Tout faire soi-même, avec le savoir-faire et les recettes qui sont transmises de génération en génération. Je vous présente Vincent, cette fois, qui est tout sourire, faisant des merveilleux. Si ça, ce n'est pas fait avec délicatesse, je vous demande ce que c'est. On dirait presque, je dis bien presque, une scène érotique. Aussi, les meringues qui composent le merveilleux sont aussi fabriquées sur place à la main. Absolument tout est fait maison, ce qui me donne encore plus envie de tout goûter en cachette derrière une petite porte. Et les palais. Vous connaissez les palais? Nature ou avec un glaçage? Ça aussi, c'est de toute gourmandise. Je ne savais plus où donner de la tête, franchement. Et alors après, ce que je dois encore vous montrer, oh, c'est pas fini, je vous le dis. Et il est surtout possible qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez pris d'une envie folle d'aller à la boulangerie d'à côté. Allons voir maintenant comment faire des viennoiseries. C'est ça qu'on appelle le tourage. Tourer une pâte. Donc pour réaliser des viennoiseries, il faut d'abord réaliser le feuilletage de la pâte avec du beurre et ensuite tourer la pâte pour lui permettre d'avoir plusieurs couches. Qui disait Michel Caffier, Oui. qui disait de toute façon un bout de croissant, ça doit être croustillant. Si ça croustille pas, c'est pas bon. Je suis bien d'accord. Je suis scotchée par cette efficacité et rapidité. Étape après étape, la réalisation du pain au chocolat se précise. Et cela veut dire aussi que l'on va bientôt pouvoir faire le petit déjeuner. Et qu'est-ce qui vient après les pains au chocolat? Les croissants, évidemment. Et là encore, on pourra constater la précision de la réalisation. Et voici le trio d'enfer de l'atelier pâtisserie avec à gauche Pierre le propriétaire, Vincent, puis Clément. Tous trois passionnés et soudés dans cette entreprise familiale. C'est vraiment beau. Alors ça c'était une vieille machine. Tu sais que c'est mon père qui l'a acheté celle-là quand il a commencé ici. Mais c'est ce que me disait, Virginie, ouais, c'est incroyable. Mais que toutes les machines en gros qui sont ici là, étaient déjà là à l'époque de ton père, quoi. Et ils tiennent la cadence avec une facilité déconcertante. Ils sont bien obligés, mais cela n'empêche pas de le souligner et de les féliciter pour leur travail parce que franchement, ça manque ce genre de boulangerie artisanale avec des produits faits maison et avec le cœur. Et regardez, même le millefeuille est découpé sous mes yeux. Je salive à tel point que j'ai eu droit de manger ce petit morceau là, juste là. Oui, un régal. Maintenant que tout est prêt, la boulangerie Bucan peut ouvrir ses portes. Virginie pour vous servir, accompagnée de Marie-Claude, qui est dans l'entreprise depuis déjà tant d'années, et Pierre et sa team ont bien mérité un petit café et profité du reste de la journée. Vous savez maintenant où aller chercher les meilleures viennoiseries de Wimereux, et maintenant c'est à vous de contribuer à l'essor de cette chaîne en vous abonnant, activant les notifications et de partager votre avis dans les commentaires.